Enceinte d'un cheval. C'est la question qui a enflammé la paisible ville de l'intérieur de Guayas lorsque le ventre de Mariana a commencé à grossir de manière incontrôlable. Ce n'était pas une poussée de grossesse ordinaire, mais quelque chose d'effrayant, presque monstrueux. Comme Mariana passant des journées entières à côté de Relampago, son cheval préféré, les bateaux se sont vite dispersés. Mais personne ne pouvait imaginer ce qui se passait réellement. Quand la vérité éclata, toute la ville fut sous le choc. Lucas ajusta son chapeau de paille et essuya la sueur de son front tout en observant l'horizon orange. La journée de travail à la ferme de Monteverde était terminée, mais sa femme n'était toujours pas là. Inquiet, il se rendit à l'écurie, sûr de l'y retrouver avec les chevaux. Une forte odeur de foin et de cuir remplit l'air, mais à sa grande surprise, l'endroit était vide. Il marchait entre les stalles, n'entendant que les grognements sourds des animaux. Lightning! Mariana a appelé, mais il n'y a eu aucune réponse. Son absence lui serra la poitrine avec une inquiétude qu'il ne pouvait pas expliquer. Lucas fronça les sourcils et quitta l'écurie en regardant autour de lui. Le silence de la ferme n'était rompu que par le bruit des grillons et le vent passant à travers les arbres. Soudain, un bruit de sabots au loin attira son attention. Il se tourna et vit, sur la colline suivante, Mariana se dirigeant vers la maison. Lightning galopait avec une force impressionnante, ses muscles bougeant comme une machine parfaite. Même de loin, Lucas pouvait voir le sourire sur son visage. C'était une scène presque cinématographique. Lorsque Mariana a arrêté le cheval devant la maison, elle s'est glissée hors de la cellule, avec la facilité de quelqu'un qui fait cela depuis qu'elle est enfant. « Lucas, tu es toujours là? Je pensais que tu étais déjà allé prendre une douche, » dit-elle indifférente. « Je te cherchais, » répondit-il en croisant les bras. « Tu es encore allé trop loin, n'est-ce pas ?» offrit-elle malicieusement, en frottant le cou de Lightning. « Nous sommes allés explorer les sentiers de l'autre côté de la colline. C'était tellement paisible là-bas, juste lui et moi. » Lucas secoua la tête et rit, mais son sourire contenait une pointe de frustration. « Parfois, on dirait que tu aimes ce cheval plus que moi. » Mariana perdit ses sourcils et tapota légèrement l'épaule de Lucas. « Ne dis pas de bêtises, tu sais à quel point il est spécial pour moi. » Lucas soupira, sachant que c'était vrai. Il se souvient bien du jour où le père de Mariana a offert Relampago, encore poulain, à sa fille adolescente. Elle traversait une période difficile, essayant de surmonter la perte de sa mère, et le cheval est devenu pour elle un roc émotionnel. Aujourd'hui, des années plus tard, avec son père également décédé, Relampago était le dernier lien de Mariana avec ses souvenirs d'enfance et de famille. « Je sais, Mariana, » dit Lucas d'un ton plus doux. « C'est juste que parfois je m'inquiète. Tu passes tellement de temps seul avec lui, tu roules pendant des heures, comme si tu fuyais le monde. » Elle soupira et baissa la tête, pensive. « Je ne fuis pas le monde, » répondit-il doucement. « C'est juste que j'ai besoin de temps pour moi, pour réfléchir. Être avec Lightning me donne l'impression que mon père est toujours là, tu sais. » Lucas accepta, mais ne répondit pas. Il comprenait, mais cela ne lui permettait pas d'accepter plus facilement le lien intense entre sa femme et le cheval. Aussi irrationnelle soit-elle, une certaine jalousie surgissait de temps en temps, notamment parce que Mariana semblait s'ouvrir davantage à Relampago qu'à lui. Mariana perdit ses sourcils et tapota légèrement l'épaule de Lucas. « Ne dis pas de bêtises, tu sais à quel point il est spécial pour moi. » Lucas soupira, sachant que c'était vrai. Il se souvient bien du jour où le père de Mariana a offert Relampago, encore poulain, à sa fille adolescente. Elle traversait une période difficile, essayant de surmonter la perte de sa mère, et le cheval est devenu pour elle un roc émotionnel. Aujourd'hui, des années plus tard, avec son père également décédé, Relampago était le dernier lien de Mariana avec ses souvenirs d'enfance et de famille. « Je sais, Mariana, » dit Lucas d'un ton plus doux. « C'est juste que parfois je m'inquiète. Tu passes tellement de temps seul avec lui. Tu roules pendant des heures, comme si tu fuyais le monde. » Elle soupira et baissa la tête, pensive. « Je ne fuis pas le monde, » répondit-il doucement. « C'est juste que j'ai besoin de temps pour moi, pour réfléchir. Être avec Lightning me donne l'impression que mon père est toujours là. Tu sais ?» Lucas accepta mais ne répondit pas. Il comprenait, mais cela ne lui permettait pas d'accepter plus facilement le lien intense entre sa femme et le cheval. Aussi irrationnelle soit-elle, une certaine jalousie surgissait de temps en temps,
notamment parce que Mariana semblait s'ouvrir davantage à Relampago qu'à lui. Le lendemain matin, la journée commençait tôt pour le couple. Le rendez-vous avec le médecin était prévu à 10 heures du matin, et ils ont parcouru une bonne distance à pied jusqu'à une ville voisine. Lucas était excité, presque plus que Mariana, alors qu'il chargeait le camion. « Es-tu prêt, mon amour ?» dit-il en frappant dans ses mains pour enlever la poussière de ses vêtements. Mariana est apparue à la porte de la maison, finissant de se coiffer. « Je suis prête, chérie, mais ne sois pas si anxieuse. Nous ne savons même pas encore ce que le médecin va dire. Je ne veux pas créer de fausses attentes. Nous ne savons toujours pas si je suis vraiment enceinte. C'est exactement pour ça que j'attends ça avec impatience. Je veux être sûr de devenir père. » a-t-il répondu avec un large sourire et une étincelle d'attente dans les yeux. Mariana rit en secouant la tête. Malgré sa prudence naturelle, je ne pouvais pas nier que j'étais moi aussi anxieux. L'idée de porter un bébé dans son ventre lui donnait l'impression que tout se mettait enfin en place. Lorsqu'il est arrivé à la clinique, l'endroit était relativement vide, comme on pouvait s'y attendre dans une petite ville. Le docteur Henrik, un médecin expérimenté aux cheveux gris, l'accueillit avec un sourire chaleureux. Il était connu pour sa gentillesse et son professionnalisme. « Alors, Mariana, laisse-moi te dire sur quoi tu paries, » dit-il en la faisant asseoir. Mariana échangea un rapide regard avec Lucas avant de répondre. « Eh bien, docteur, il y a quelques semaines, j'ai commencé à me sentir très fatigué. En plus, je devais aimer ça presque tous les jours le matin. » Le médecin accepta et l'écrivit dans son carnet. « Autre chose ? Oui, j'ai remarqué que j'avais des vertiges de temps en temps et, eh bien, mon ami a mentionné que c'était peut-être une grossesse, mais je n'en suis pas sûr. Cela pourrait être autre chose. » Le docteur Henrik sourit légèrement. « Ce sont des symptômes classiques de grossesse, mais bien sûr, nous devons les confirmer avant de donner des indices. Des changements dans le cycle menstruel ?» Mariana rougit progressivement. « Oui, il est tard. » Lucas lui ouvrit la main avec un sourire encourageant. « C'est pourquoi nous sommes venus ici, docteur. Nous voulons confirmer si elle attend un bébé. » « D'accord, faisons quelques tests pour en être sûrs. Mais d'abord, jetons un coup d'œil avec l'échographie. Nous pouvons souvent en savoir beaucoup dès le début. » Mariana sentit son cœur s'accélérer alors qu'elle guidait le médecin vers la salle d'examen. Lucas le suivait, toujours à ses côtés. La pièce était petite mais accueillante, avec une lumière douce qui contribuait à créer une atmosphère paisible. « Allongez-vous ici, s'il vous plaît, » ordonna le médecin en désignant la civière. Elle obéit alors que Lucas lui tenait la main. Le docteur Henrik a allumé l'appareil et a commencé à l'examiner. « Es-tu prêt ? Swing !» a-t-il demandé en regardant le couple. Mariana se contenta de hocher la tête, la nervosité inscrite sur son visage. Le silence envahit la pièce lorsque l'image commença à apparaître sur l'écran. Au début, Mariana ne pouvait rien identifier, mais peu à peu, une petite forme est devenue visible. Le docteur Henrik fronça légèrement les sourcils en examinant attentivement l'écran. Il pencha la tête sur le côté et ajusta son équipement. Mariana remarque le changement immédiat dans son expression. « Docteur, tout va bien ?»« Component placement » demanda-t-elle avec hésitation. « Oui, ça va » dit-il, mais il y avait un ton différent dans sa voix. Le médecin continua à regarder l'écran pendant encore quelques secondes avant de finalement se tourner vers le couple. « Eh bien ?» commença le docteur Henrik avec une expression énigmatique. « D'après ce que je vois ici, je peux confirmer... » « Mariana, vous êtes enceinte. » Mariana poussa un soupir de soulagement, tandis que Lucas célébrait à ses côtés. « Je le savais, je vais être père. »« Swing !» s'est-il exclamé en tenant fermement la main de Mariana. Mais le médecin avait encore quelque chose à dire. Il ajusta l'échographe et hésita un instant. « Mais il y avait quelque chose ici auquel nous ne nous attendions pas. » Le cœur de Mariana s'emballa. Lucas se pencha en avant, essayant de mieux voir l'écran. « Docteur, qu'est-ce qui ne va pas ?»« Zrenia » a demandé Mariana, sentant un frisson lui parcourir le dos. Le médecin inspira profondément avant de continuer. « Je vais être franc. Mariana, tu n'es pas enceinte d'un seul bébé. » Le silence qui tomba fut accablant. Lucas et Mariana échangèrent de rapides regards, la peur grandissant sur leur visage. « Que voulez-vous dire, docteur ? Que dites-vous » Swing demanda Lucas en essayant de rester calme. Mariana sentit sa poitrine se serrer. « Alors, je ne suis pas enceinte de bébé ? Qu'est-ce que ça veut dire ?» Le docteur Henrik sourit, maintenant avec une lueur amusée dans les yeux,
comme s'il avait gardé le meilleur pour la fin. Vous n'êtes pas enceinte d'un seul bébé. Vous attendez des jumeaux. Félicitations. Pendant un moment, le couple fut sous le choc, les yeux écarquillés alors qu'ils tentèrent d'analyser l'actualité. Puis, comme si une vague d'émotion les frappait, Mariana porta ses mains à son visage, les larmes coulant de manière incontrôlable. Des jumeaux, murmuriez-vous, à peine parvenus à y croire. Oui, les filles, confirma le médecin avec un sourire rassurant. Lucas laissa échapper un sourire nerveux et serra Mariana dans ses bras. Oh mon Dieu, deux, j'arrive à peine à y croire. C'est incroyable. Êtes-vous tous les deux en bonne santé, docteur? Demanda-t-il en tenant toujours la main de Mariana. Oui, ils semblent tous les deux bien grandir. Tout se passe comme il se doit. Et d'après ce que je peux voir, Mariana, tu es déjà dans le 2e mois de grossesse. Après l'échographie, le docteur Henrik a donné quelques conseils sur les soins nécessaires pendant la grossesse. J'ai expliqué l'importance d'une alimentation équilibrée, recevant des vitamines essentielles, et j'ai recommandé à Mariana d'éviter l'exercice physique pour assurer son bien-être et celui de ses bébés. Le couple a écouté attentivement, en veillant à suivre toutes les instructions à la lettre. À la sortie de la clinique, le bonheur débordait. Sur le chemin du retour, une conversation portait sur les projets pour l'avenir, de l'organisation de la salle aux éventuels noms de bébés. Lucas ne pouvait s'empêcher de parler de l'idée d'être père de sœurs, tandis que Mariana s'autorisait à rêver du moment où elle les aurait toutes les deux dans ses bras. Mais au fond, Mariana ressentait quelque chose de troublant. Ce n'était pas de la tristesse, ni une peur immédiate, mais un malaise presque imperceptible. Comme si c'était un sentiment que je ne pouvais pas expliquer. Elle essaya d'échapper à cette pensée et de se concentrer sur le bonheur du moment. Elle ne savait pas que ce sentiment était le signe avant-coureur de quelque chose de bien plus grand. Une découverte inattendue et terrifiante était sur le point de changer leur vie pour toujours. Les jours qui ont suivi la consultation ont été un mélange d'émotions et de planification. L'idée d'attendre 2 personnes semblait surréaliste au couple. Lucas a commencé à planifier la transformation de l'ancienne chambre d'amis en chambre d'enfants, tandis que Mariana, déjà consciente du besoin de sécurité, s'est consacrée à organiser tous les détails de l'arrivée des bébés. Assis sur le porche avec un cahier à la main, je passe des heures à lister les articles essentiels. Berceau, vêtements, couches. De temps en temps, il griffonnait des idées pour décorer la pièce, imaginant ce que ce serait de créer un espace confortable pour eux deux. Lucas, quant à lui, s'occupait des rénovations et des tâches agricoles, essayant de s'assurer que tout était parfait à l'arrivée des bébés. Même en gardant ses activités, Mariana a continué à trouver du temps pour être avec Relampago. Le lien qui avait toujours été fort entre les deux semble s'être intensifié. Le cheval suit partout, attentif à chaque mouvement. Un après-midi, alors que le soleil se cachait derrière les collines, Mariana se dirigea vers le pâturage pour annoncer la nouvelle à son fidèle compagnon. Lightning était lâche, sa fourrure noire brillait dans la lumière du soir. Dès qu'il l'a vue, il a trotté vers elle, comme il le faisait toujours. « Salut, mon ami !» dit Mariana en souriant, en caressant l'encolure du cheval. « J'ai quelque chose d'important à te dire. » Lightning pencha la tête comme on l'entend, ses yeux sombres et vigilants fixés sur elle. « Je suis enceinte, poursuit-elle, la voix partagée avec émotion. Pas un, mais 2 bébés. Et à cause de ça, nos promenades devront attendre un peu. Au moins jusqu'à leur naissance, d'accord? Le cheval hennissait doucement, comme pour répondre. Il baissa la tête et plaça son nez contre le ventre de Mariana, l'y laissant un instant. « Tu comprends, n'est-ce pas, mon garçon ?»« Zraigne » murmura-t-elle en caressant sa crinière. « Il sera difficile de se passer de nos balades, mais je promets que nous roulerons à nouveau ensemble dès que possible pour être en sécurité. » Lightning hennit de nouveau et suivit Mariana alors qu'elle se promenait dans la ferme. Lucas, qui observait la scène de loin, secoua la tête et se cacha. « Ce cheval aussi voudra être parrain », plaisantait-il à son passage. Elle rit bruyamment, s'arrêtant un instant pour caresser le cou de Lightning. « Si cela ne dépend que de lui, je pense qu'il voudra même enregistrer les bébés à son nom. » Lucas rit, puis secoua la tête avec un sérieux factice. « Je n'en doute pas du tout. Celui-ci semble plus protecteur que moi, et il est jaloux aussi. Mais il va devoir apprendre à diviser son attention. Il n'a pas le choix. » Mariana fit un clin d'œil à son mari et rit. Mais au fond, elle savait que Lucas n'exagérait pas.
Lightning avait toujours été possessif envers elle. Chaque fois que Lucas s'approchait de Mariana, alors que le cheval était à proximité, l'animal trouvait un moyen d'intervenir. Il utilisait sa tête pour repousser Lucas ou positionnait son corps entre eux, comme s'il voulait la protéger. Hé, calme-toi, mon grand! Swing, a déclaré Lucas, après avoir failli perdre l'équilibre avec un coup de tête du cheval. Mariana essayait de rire de l'animal, mais elle finissait presque toujours par rire. Lightning, arrête ça! Tu sais que Lucas est mon mari. Mais cela ne servait à rien. Si Lucas s'approchait trop près, Lightning devenait agité, se déplaçant pour les repousser. Et s'il était coincé dans l'écurie, il hennissait bruyamment et tapait du sabot chaque fois qu'il les voyait ensemble. Je n'ai jamais vu un cheval comme celui-là auparavant, a commenté Lucas un soir, observant Lightning depuis l'extérieur de la grange. C'est comme s'il ne voulait vraiment te partager avec personne. Mariana se sentit à l'aise et posa sa tête sur son épaule. Il est habitué à moi depuis qu'il est petit. Tu sais qu'il compte beaucoup pour moi. C'est comme s'il était la dernière partie de mon père qu'il me reste. Je sais, répondit Lucas en soupirant, et je respecte ça. Mais parfois, j'ai l'impression qu'il ne m'aime pas. C'est absurde, dit Mariana en riant. Il est juste jaloux. Tu dois le convaincre. Peut-être avec des pommes. Lucas haussa les épaules, toujours sceptique. Mais aussi possessif que soit Relampago, il était clair qu'il aimait Mariana. Pour Lucas, ce comportement n'a fait que renforcer le caractère unique du lien entre les deux. Les jours ont continué à passer et Mariana a commencé à adapter sa routine. Elle évitait les efforts physiques pour protéger la grossesse, mais passait des heures dans l'écurie, rien que pour parler à Lightning. Elle lui a fait part de ses pensées, de ses angoisses et de ses rêves pour l'avenir. Le cheval hennissait en réponse, inclinant la tête comme s'il était d'accord. Mariana sourit, se sentant en paix. Mais alors que tout semblait paisible à la ferme, la tension montait dans l'air. Un sentiment que le bonheur était sur le point d'être interrompu. Les mois de grossesse suivants ont été étonnamment rapides, mais ils ont apporté des changements qui ont attiré l'attention de Mariana et Lucas. Au début de son 3e mois, Mariana a remarqué que son ventre semblait plus gros que prévu. Au début, je pensais que c'était normal d'avoir des grossesses gémellaires. Après tout, j'étais mère pour la première fois et je n'avais rien à comparer. Les bébés doivent être grands, se dit-elle en passant ses mains sur son ventre, en pleine croissance. Mais Lucas commença également à remarquer le changement. Chaque matin, il semblait que son ventre devenait encore plus gros. Un soir, alors qu'il se préparait à aller au lit, il finit par commenter. « Amour, tu es sûr que c'est normal ?» Mariana a ri. « Lucas, il y a 2 bébés. Bien sûr, mon ventre va paraître plus gros. Mais tu ne trouves pas que ça grandit trop vite ?»« Swing » a-t-il insisté, inquiet. « Peut-être qu'ils sont comme toi, grands et forts ?» le taquina-t-elle, essayant de dissiper son inquiétude et la sienne. Cependant, des doutes sont apparus lorsque Mariana s'est rendue en ville. Chaque fois que je rencontrais des amis ou des connaissances, leur regard s'attardait en un sur son ventre avant que quiconque ne fasse un commentaire. « Mon Dieu, Mariana, tu es énorme !» Zrenia, s'est exclamée Patricia en mettant ses mains sur son visage. « Déjà au 7e mois ?» Mariana a ri. « En fait, j'en suis encore à mon 3e. » Les yeux de Patricia s'écarquillèrent. « 3e ? Que veux-tu dire ? Ce ventre a la taille du mien quand j'ai eu mon fils. » Et j'avais presque 8 mois. Mariana haussa les épaules, toujours souriante. On dirait que les 2 sœurs seront assez grandes. Les autres femmes à proximité se mirent à faire des commentaires similaires, mais toujours sur le ton de la plaisanterie. Cependant, à mesure que le ventre de Mariana grossissait de plus en plus vite, les regards des gens ont cessé d'être simplement curieux et ont commencé à être suspicieux. Et à son insu, les ragots ont commencé à se répandre dans toute la ville. De mauvaises rumeurs qui allaient bientôt virer au cauchemar. Au début, les commentaires étaient légers, presque ludiques. Mais très vite, la situation a pris un autre ton. Chaque fois que Mariana quittait la maison, elle sentait des regards découragés sur son ventre, suivis de suggestions et de ricanements. Au début, j'ai essayé de l'ignorer, mais j'ai vite découvert que quelque chose se passait. Les bateaux parlaient discrètement, dans les conversations du marché et en rond sur la place. Mais peu de temps après, ils se sont répandus dans toute la ville. « Avez-vous vu la taille du ventre de Mariana ?» murmura une dame faisant la queue à la boulangerie. « Ils disent que ce n'est pas normal une grossesse gémellaire.
Et son cheval? Elle passe plus de temps avec lui qu'avec son propre mari. N'est-ce pas étrange? Les rires sont venus peu de temps après, mais le mal derrière ces mots était clair. Un jour, Mariana est allée au magasin pour acheter des choses et a ressenti une atmosphère étrange dès son entrée. Les conversations se ralentirent et certains regards se tournèrent discrètement vers elle. Alors qu'il cueillait des fruits, il repéra un groupe de femmes qui chuchotaient près du comptoir. Je ne voulais rien dire, mais ai-je remarqué que son ventre est monstrueux? Ce n'est pas normal. Et il y a plus encore. Elle a toujours été collée à ce cheval. Serait-ce... Ils rirent doucement, mais Mariana sentit son visage brûler. Son cœur s'emballa et ses mains commencèrent à transpirer. Il baissa la tête et se dépêcha de payer ses achats, essayant d'ignorer les chuchotements qui résonnaient partout. Ce soir-là, en dînant, Lucas découvrit que Mariana était différente. « Est-ce que tout va bien, mon amour ?» Zrenia, a-t-il demandé en te tenant la main. Elle hésita un instant, mais finit par s'exprimer. « Les gens parlent de moi, Lucas. » Il fronça les sourcils. « Que veux-tu dire? En ville, au marché, ils me regardent moi comme si j'étais un monstre. Ils parlent de mon ventre. Ils parlent de Lightning. » Lucas ouvrit les lèvres, la mâchoire tendue. « Qu'est-ce qui est traduit ?» Mariana détourna le regard. Rien que de m'en souvenir, j'ai senti une boule dans ma gorge. Des choses absurdes, maléfiques, comme si ma grossesse avait quelque chose à voir avec Lightning. Lucas laissa tomber les couverts sur la table, son expression quelque part entre colère et choc. C'est absurde. Swing, s'est-il exclamé. Est-ce que ces gens n'ont rien d'autre à faire? Comment peuvent-ils propager un bateau aussi dégoûtant? Mariana baissa la tête, retenant ses larmes. J'ai essayé de ne pas m'en soucier, mais c'est de pire en pire. Je vois comment tu me regardes, Lucas. Comme si j'étais sale, cria-t-il en marchant d'avant en arrière. Son visage était rouge d'indignation. Cela doit cesser. Demain, je vais aller en ville et mettre fin à cette histoire. Mais Mariana lui tenait la main. Il ne sert à rien. Plus nous essayons de nous expliquer, plus ils parleront. Il vaut mieux ignorer. Lucas prit une profonde inspiration et fut renvoyé. Je ne laisserai pas ces ragots te blesser, Mariana. Vous savez que tout cela n'est qu'un mensonge. Je sais que tout cela n'est qu'un mensonge. Elle se força à sourire faiblement et hocha la tête. Mais au fond, je savais que ce ne serait pas si simple. Les ragots ne s'arrêteraient pas. Au contraire, nous n'en étions qu'au début. Les jours suivants, les bateaux se sont intensifiés. Les réseaux sociaux ont été envahis par des commentaires cruels. As-tu vu la taille de son ventre? On dirait qu'il y a un cheval là-dedans. S'il naît avec une tête de poulain, on sait déjà qui est le père. Le rire virtuel était incessant. Et même si Mariana essayait d'éviter de lire les commentaires, il était impossible de ne pas ressentir le poids des mots. Lucas commença à réaliser l'impact que cela avait sur elle. Mariana évitait de quitter la maison. J'ai passé des heures au téléphone, regardant l'écran avec une expression vide. Lorsqu'il lui a demandé, elle a simplement secoué la tête et a dit « Ce n'est rien ». Mais il savait que c'était le cas. Un jour, alors qu'il était au marché, Lucas repéra un groupe d'hommes qui riaient près de l'entrée. Avez-vous vu la femme de Lucas? Son ventre a l'air vraiment bizarre. Si c'était ma femme, je serais inquiet, avec ce cheval toujours là. Leurs rires résonnèrent dans la salle. Lucas sentit son sang bouillir. Sans y réfléchir à deux fois, il se dirigea vers le groupe. « Parlez-vous de ma femme ?» Zerenia a-t-il demandé d'une voix ferme. Les hommes cessèrent aussitôt de rire. « On parlait juste, mec !» murmura l'un d'eux en détournant le regard. Lucas ouvrit les poings, contenant sa colère. « La prochaine fois que nous ouvrirons la bouche pour parler d'elle, choisissez soigneusement vos mots. » Sans attendre de réponse, il se retourna et partit. La colère bouillonnait en lui. Ce soir-là, assis à table, j'ai regardé une photo de Mariana et Relampago qui se trouvaient sur les meubles du salon. Il secoua la tête, essayant de dissiper les pensées qui commençaient à surgir. « C'est absurde », murmura-t-il pour lui-même. Mais les paroles des autres résonnaient dans son esprit. Il se souvient de toutes les fois où Mariana a disparu avec Relampago pendant des heures. Les blagues sur le cheval seront plus proches d'elle que lui. Serait-ce possible? Il ferma les yeux et prit une profonde inspiration. Non, il savait qui était Mariana. Il connaissait l'amour et le respect qu'elle avait pour lui et pour leur mariage. Ses pensées ne sont rien d'autre qu'un poison semé par les commérages de la ville.
Il doit être plus fort pour y parvenir. Mais les doutes étaient difficiles à ignorer. Et, avec le temps, cette graine plantée par le mal des autres commencerait à pousser. Et change tout. Au fil des mois, le ventre de Mariana continue de grossir à un rythme effrayant, bien au-delà de ce qui est attendu pour la grossesse d'une sœur. Les ragots dans la ville deviennent insupportables, et même Lucas commence à ressentir le poids des rumeurs, même s'il sait qu'elles sont absurdes. Mariana essaie de l'ignorer, mais la méchanceté des gens l'affecte profondément. La situation s'aggrave lorsqu'elle commence à ressentir d'étranges symptômes. Une fatigue extrême, des vertiges constants et des douleurs insupportables. Lors d'une consultation, le docteur Henrique se rend compte que quelque chose ne va pas et demande des tests plus approfondis. Le diagnostic est dévastateur. En plus des bébés, une tumeur se développe à l'intérieur de l'utérus de Mariana. Le médecin explique qu'en raison de la croissance accélérée, il sera nécessaire d'opérer de toute urgence. Mais cela signifie une naissance prématurée pour les bébés, mettant leur vie en danger. Mariana refuse d'interrompre prématurément sa grossesse et décide de continuer à se battre pour que ses enfants aient de meilleures chances de survivre. Le temps passe et son état se détériore considérablement. À 6 mois de grossesse, son état devient critique et elle est transportée d'urgence à l'hôpital. Une césarienne en urgence est pratiquée. Les bébés naissent extrêmement fragiles, mais vivants, et sont emmenés directement à l'unité de soins intensifs néonatales. La chirurgie pour enlever la tumeur est complexe et risquée. L'équipe médicale a du mal à stabiliser Mariana, et Lucas attend en détresse dans le couloir, priant pour que sa femme survive. Après des heures de tension, le docteur Henrik apparaît enfin avec une nouvelle. La tumeur a été retirée avec succès, mais Mariana a besoin d'un traitement intensif pour se rétablir complètement. Les jours suivants, Mariana a eu du mal à reprendre des forces et à faire connaissance avec ses enfants. Quand on les voit dans les incubateurs, si petits et si fragiles, on sent que tout ce combat en vaut la peine. Au fil des semaines, les bébés commencent à mieux se développer, gagnant du poids et de la force. Enfin, après 2 mois d'hospitalisation, Mariana et Lucas reçoivent la nouvelle qu'ils peuvent ramener leurs enfants à la maison. Lorsque Mariana et Lucas arrivent à la ferme avec les bébés, le soleil se couche à l'horizon, peignant le ciel de tons dorés. En sortant de la voiture, Mariana éprouve un mélange de regret et de gratitude. Lightning, comme s'il sentait le moment spécial, trottine vers l'entrée et observe la famille. Avec un sourire ému, Mariana s'approche de lui, tenant l'un des bébés dans ses bras. « Voici Vittoria et Davy », murmure-t-il en présentant à ses enfants le cheval qui a toujours été à ses côtés. Lightning baisse la tête et touche doucement les petits avec son nez, comme s'il souhaitait accueillir de nouveaux membres de la famille. Lucas observe la scène et sourit. Pour la première fois depuis longtemps, il a l'impression que tout est exactement là où il devrait être. Mariana prend une profonde inspiration et regarde son mari. « Nous allons !» Il la serre dans ses bras, sentant la chaleur du moment. « Oui, mon amour, nous y arriverons. » La nuit tombe sur la ferme, et à l'intérieur de cette maison, entourée d'amour et d'espoir, un nouveau chapitre de la vie de cette famille commence. Une histoire qui, malgré tous les défis, a prouvé que l'amour, la force et la foi sont capables de surmonter tous les obstacles.